Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place sur Canada Hockey. Et aujourd'hui, nous attendons officiellement notre nouvelle série qui va s'étaler sur 2 semaines, soit celle où nous allons faire une vue d'ensemble sur les espoirs au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Alors, si vous ne l'avez pas vu, hier, nous avons sorti une nouvelle vidéo où nous avons regardé le top 10 de TVA Sport, selon eux, pour le prochain repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey. Et aujourd'hui, nous allons commencer par regarder le 10e joueur sur cette liste, soit le gardien de but Yaroslav Askarov. Et pour ce faire, je suis accompagné, comme à l'habitude, par mon bon ami Phil. Salut, ça va bien? Comme toujours, on est partant pour cette vidéo et on espère que vous allez apprécier cette série. Alors commençons tout de suite avec le profil du joueur. Alors, Yaroslav Askarov est un gardien mesurant 6 pieds 3 et pesant 176 livres. Il joue actuellement en Russie, dans la VHL, et lors de son repêchage, il aura 18 ans. Comme nous savons, ce gardien de but est souvent comparé à Andrei Vasilevskiy. Andrei Vasilevskiy qui, lui, en 2012, a été repêché 19e au total par le Lightning du Tampa Bay. Par contre, avec les statistiques que je vais vous montrer présentement à l'écran, on peut voir qu'en ce moment, Yaroslav Askarov a un avantage sur Andrei Vasilevskiy. Commençons avec l'année précédant son année de repêchage à Andrei Vasilevskiy. Andrei Vasilevskiy a joué pour une grande partie de cette saison-là en MHL. La MHL est l'équivalent de la LHJMQ, de la OHL et la WHL mises ensemble en Russie. Donc, c'est vraiment la Ligue junior de Russie. Il a des bonnes statistiques, de très bonnes statistiques même, de 937 d'efficacité, 1.81 de moyenne de buts alloués en 14 matchs joués. Mais, il faut se rappeler, il jouait pour la meilleure équipe du circuit. L'année suivante, soit l'année de son repêchage, il a joué 27 matchs en MHL encore une fois, et il a eu une moyenne d'efficacité de 931 et de 2.23 de buts alloués. Ce qui est vraiment bon pour un gardien de but, même exceptionnel pour un jeune gardien de but de 17 ans dans son cas, à cette année-là. Mais il faut se rappeler, encore une fois, il jouait pour la meilleure équipe du circuit. Comparons ça à Yaroslav Askarov. Yaroslav Askarov, lui, l'année précédant son année de repêchage, soit 2018-2019, il a joué lui aussi en MHL. Il a eu une efficacité de 921, une moyenne de buts alloués de 2.37 en 31 matchs joués. Mais il jouait pour la 12e meilleure équipe du circuit. Par la suite, la saison d'après, soit l'année de son repêchage, soit cette année, Yaroslav Askarov a joué pour le SKA de Saint-Pétersbourg en VHL. La VHL qui est l'équivalent de la Ligue américaine de hockey, mais en Russie. Donc, il jouait chez les professionnels à l'âge de 17 ans. Il a battu des records puisque la VHL n'a jamais vu un aussi jeune gardien partant dans son histoire. Donc, à l'âge de 17 ans, chez les professionnels, il a une moyenne d'efficacité de 920, une moyenne de buts alloués de 2.45 en 18 matchs joués, ce qui est exceptionnel pour un jeune gardien de 17 ans. Et ça, on peut l'ajouter à ses statistiques au tournoi Hlinka Gretzky, où en 4 matchs joués, il a fait 960 d'efficacité, 1.25 de buts alloués, et ça pour remporter la médaille d'or face au Canada. Yaroslav Askarov a aussi joué cette année dans le championnat mondial junior, mais a eu beaucoup de difficultés, ayant seulement une moyenne d'efficacité de 877. Mais il faut se rappeler, 5 matchs ne veut pas tout dire sur un gardien de but. 30 номер Мироманов бросал. Про добивание. А теперь уже Дыняк бросает, попадает в шлем голкиперу и не видит сейчас, куда же улетела шайба Ярослав Аскаров, а улетает она. Et sur ce, nous allons continuer avec la prochaine catégorie, soit les déplacements. Alors, Askarov, pour les déplacements, c'est vraiment l'élite du repêchage au niveau des gardiens. Sur ses 6 pieds 3 et son style papillon, il peut se déplacer de droite-gauche très rapidement, de manière très précise. Il faut se rappeler, on compare Andrei Vasilevskiy aussi pour leur taille qui sont assez similaires. À 6 pieds 3 pouces et en ayant un centre de gravité plus bas, ça permet à Askarov d'avoir des meilleurs déplacements comme on l'a dit. Donc pour ça, on lui donne la note de A-. Зорин отпустил от себя шайбу. 19 номер фантастика. Динамо. Фантастика. Continuons avec le positionnement. Son positionnement est vraiment remarquable pour un jeune homme de 17 ans. Il est capable de bien lire le jeu et il sait toujours où se positionner sur la patinoire. Il n'est pas trop agressif et il n'est pas non plus trop nonchalant.
Et ça c'est vraiment remarquable, puisque pour un gardien de but, il y a vraiment seulement 3 critères qui doivent être respectés pour être un bon gardien de but. Il faut avoir du talent, il faut être calme et il faut avoir une bonne vision de jeu. Et tout ça permet d'avoir un excellent positionnement. Et je peux vous le dire, étant si jeune, il a déjà tous ces 3 critères et il ne peut que s'améliorer. Donc, à cause de ça, nous avons décidé de lui donner une note de A. C'est vraiment sa meilleure facette de son jeu. Подняли клюшку. Соперники, бросок, и что? Еще бросок, и да, разводит Alors арбитр. maintenant, on va parler de la vision de jeu d'Askarov. Alors, Askarov, c'est un gardien vraiment qui peut lire le jeu facilement. C'est très rare, comme on voit dans sa moyenne d'efficacité ou dans sa moyenne de buts alloués dans la majeure partie de sa carrière, qu'il y a plus de 3 matchs qui rentrent dans le filet en moyenne dans sa saison. Donc, il va bien derrière le filet, il est capable de relancer le jeu. Comme je l'avais dit précédemment, Yaroslav Askarov n'est pas le gardien le plus agressif qu'on connaît. Par exemple, Toukara, c'est un gardien agressif. Ou bien Marc-André Fleury. Oui, exactement. Là, c'est des gardiens qui vont vraiment aller vers l'attaquant. Yaroslav Askarov, lui, c'est plus un gardien qui va être un peu plus reculé, mais lui, il va savoir quand sortir et pour défier le tireur face à lui. Donc, c'est très rare qu'on le voit se faire battre en échappée. Il ne va pas se laisser faire, il va vraiment tout donner pour arrêter chaque rondelle qu'il peut. Aussi, il a un bon maniement de bâton. Il sait quand l'utiliser, il sait quand jouer la rondelle, il est capable d'aider ses défenseurs, il coupe des lignes de passe. Vraiment, une bonne facette de son jeu, c'est la vision de jeu. Donc, pour toutes ces raisons, on lui donne la note de B. Look ahead to 2020. There's a young goalie in net tonight for the Russians that's caught your eye. Well, not caught my eye, caught everybody's eye. Yaroslav Askarov. I mean, he's just a brilliant young goaltender. Poursuivons avec notre dernière catégorie, sur la catégorie technique. Yaroslav Askarov est un gardien qui joue du style papillon. Son centre de gravité est plus bas que la plupart des gardiens. Donc, pour comparer la technique de Yaroslav Askarov, on va prendre Carey Price comme modèle. Donc, Carey Price, lui, a la mitaine du côté gauche, Askarov du côté droit. Par la suite, vu qu'il y a un positionnement très bas, les coins bas sont souvent très fermés, mais les coins en haut sont plus portés à être ouverts. Comparé à Carey Price, qui lui est un style déjà un peu plus agressif qu'Askarov, qui n'est pas seulement papillon, mais qui est hybride, on va le voir par moments se sauter d'un côté à l'autre. Mais Carey Price, c'est vraiment le côté bouclier, qui à l'habitude est faible pour la majorité des gardiens, et une de ses forces. Alors, comme Phil l'a dit, Askarov est un gardien droitier. Vous pouvez vous demander c'est quoi l'importance qu'un gardien soit droitier ou non. C'est juste la rareté des gardiens droitiers dans la Ligue nationale de hockey. Askarov étant droitier et étant bon du côté de la mitaine, ça perturbe les attaquants puisqu'ils sont habitués de tirer du côté bouclier, qui est le côté le plus faible normalement chez un gardien. Mais étant droitier, le côté bouclier d'un gardien gaucher, c'est son côté de la mitaine. Puis étant quand même assez bon de sa mitaine, il va les attraper, ces rondelles. Donc, sa technique est assez remarquable, même qu'on lui donne une note de B+. But he has been dynamic for the Russians in net. And if they hope to steal a game, he could be a catalyst for doing just that for Team Russia. Donc, pour faire un petit résumé, nous avons donné une note de A- pour ses déplacements, de A pour ses positionnements, de B pour sa vision de jeu et de B+ pour sa technique. Askarov est vraiment un espoir remarquable au niveau des gardiens de but cette année et je pense que ça va être potentiellement le premier depuis Carey Price à percer peut-être le top 5. Et selon moi, c'est le meilleur espoir vraiment. On parle au niveau du repêchage qui va percer le top 10 depuis Carey Price. Selon moi, c'est vraiment le meilleur qu'on a vu. Puis peut-être même que ça c'est mon avis personnel, je suis peut-être prêt à m'avancer en disant que au même âge, je pense que lui était meilleur que Carey Price. Ça c'est mon avis personnel. Nous allons parler un peu de ses désavantages quand même, parce qu'il n'est pas parfait. Normalement, aucun espoir est parfait. Tout le monde a de la place à l'amélioration. Et lui, son désavantage vraiment, c'est qu'il doit prendre un peu plus d'expérience. Donc, je ne serais pas étonné de le voir arriver dans la Ligue nationale dans 2 saisons, peut-être 3. Mais je ne serais pas non plus surpris de le voir arriver en seulement 1 saison. Parce que c'est vraiment son talent qui pourrait vraiment le mener très loin dans la Ligue nationale de hockey, peut-être même être un des meilleurs gardiens d'ici 5 années. Alors moi, je suis presque prêt à parier que d'ici les 10 prochaines années, s'il a réussi à percer dans la Ligue nationale, il va avoir un Vézina. Alors sur ce, on se retrouve demain
pour l'espoir numéro 9. Ciao, bye.